Chère Cézanne, mon voyage en Provence se poursuit, et une étape incontournable de ce chemin se trouve ici, au Jas, la maison que vous avez tant aimé peindre et où vous avez trouvé refuge plus d'une fois. L'immense parc à l'entrée de la propriété, bordé d'immenses arbres, doit ressembler à ce que vous pouvez voir à l'époque. Vous seriez choqué par contre du bruit incessant des automobiles qui passent sur l'axe principal menant à la ville. Je ne savais pas s'il me serait possible de passer les grillages de la propriété, étant donné les travaux de réfection du Jas. Mais depuis mon arrivée à l'Estac, il me semble que vous veillez sur moi et que vous mettez tout en œuvre pour que de petits miracles se réalisent. Aujourd'hui encore, mon cœur s'emplit d'une immense émotion lorsque je suis autorisée à pénétrer en votre demeure. Un soleil ardent et une légère brise portent à mes oreilles le léger bruit de l'eau des bassins. J'ai l'impression que je vais vous voir sortir du Jas avec votre matériel et profiter de cette belle journée ensoleillée. Les doigts me démangent et je commence à croquer tout ce que je vois dans une frénésie et une énergie incroyables. Je parcours Aix-en-Provence comme un jeu de piste, cherchant dans les moindres recoins une trace de votre passé, la maison où vous êtes né, le collège que vous avez fréquenté et où vous avez rencontré votre cher ami Émile Zola, les maisons que vous et votre famille avez côtoyées dans le centre-ville, le café, les deux garçons, où vous vous retrouviez pour parler de vos peintures, de la vie, de l'amitié et de la littérature. Savez-vous qu'il propose de nos jours un menu Cézanne, salade de pommes de terre à l'huile d'olive, canard aux olives, daube de jus de bœuf à la provençale. Bon appétit, monsieur Cézanne. Vous noteriez dans votre atelier que vos proches et vos amis. J'aime à penser qu'en tant qu'artiste, vous m'auriez volontiers permis la visite. Je pousse les portes de l'atelier des Lauves et respire profondément. Je monte les quelques marches qui mènent à votre atelier. Un léger souffle alors que je passe la porte et m'émeut devant vos accessoires. Restez là, comme si vous avez peint dans cette pièce hier. Les murs gris clair, le bois qui craque. Il règne dans cet atelier une atmosphère particulière. C'est avec beaucoup de mélancolie que je décide de capturer dans mon carnet les moindres détails. Mes yeux se brouillent à la lecture d'un texte, présenté dans un vieux meuble, une prière pour l'artiste que vous avez été et que vous resterez à jamais. Seigneur de la clarté, de l'air et du nuage, toi vers qui souvent mon appel s'est tourné, vois les traits durs et lasses de mon pauvre visage, sa bouche sous la barbe et son front obstiné.
Considère les yeux qui visitent les choses avec un tel désir de voir leur vérité, et regarde ces mains noyeuses et moroses du douloureux effort de leur sincérité. Et c'est pourquoi, Seigneur, ayant vécu mon âge, au moment de mourir, aux cieux où je suis né, je t'offre ces yeux clairs en un pauvre visage, et ce front, et ces mains, et cet œil obstiné. Accepte-les, et prends aussi les pommes rondes, ces grappes de fruits que j'ai peints de mon mieux. Couleur, contour, pour moi fut la forme du monde, et toute la lumière éternelle est en eux. Mon séjour ne pouvait pas s'achever sans aller voir cette belle dame que vous avez tant peint. Elle doit savoir qu'il s'agit de mon dernier jour sur Aix-en-Provence, car elle se pare d'orange, de rouge et de bleu fabuleux alors que le soleil se couche. Votre dame, la sainte Victoire. Demain, je prendrai la route à la rencontre d'un autre artiste, dont vous avez sûrement entendu les mérites et la vie difficile. Vincent van Gogh.